Bonjour à tous et bienvenue sur Needlecraft. Dans cette première vidéo, nous allons voir ensemble comment nous créer un jeu de tuiles modulable pour faire le sol de nos premiers donjons. Pour créer le sol de vos décors, il y a beaucoup de techniques différentes qui peuvent être employées, de la plus simple, comme utiliser par exemple des plans imprimés sur des feuilles de papier, à des choses très élaborées, comme les terrains de wargames qui nécessitent beaucoup de techniques et beaucoup de matériaux différents, et donc je ne vais pas vous parler tout de suite, parce que ça serait un trop gros projet pour commencer, et ça serait peut-être le meilleur moyen de se décourager en voulant aller trop vite. Il existe également des techniques employant des tuiles modulables avec différents matériaux, du carton, du polystyrène, du plastique, avec l'impression 3D, maintenant il y en a beaucoup qui proposent ça en plastique. Nous allons partir sur cette optique-là, avoir des tuiles, de manière à ce que ce soit d'une part compact à ranger, et ensuite à ce que vous puissiez réorganiser vos tuiles de différentes manières pour créer différents donjons sans avoir besoin de recrafter des nouvelles tuiles. Les tuiles dont je vais vous parler sont directement inspirées de celles présentées sur la chaîne canadienne Blackmagic Craft, dont j'ai déjà parlé dans ma vidéo d'introduction, et je vous remettrai le lien dans la description, parce que je me suis beaucoup inspiré de ce qu'il a fait. J'ai un peu adapté les dimensions des tuiles, mais ce sont basiquement des tuiles en mousse de polystyrène extrudé. Alors, le polystyrène extrudé, c'est un matériau, attention à ne pas confondre avec le polystyrène expansé. Le polystyrène expansé, c'est cette espèce de matériau d'emballage là qui fait des petites billes blanches. Non, le polystyrène extrudé, c'est un matériau qui sert à l'isolation des maisons, principalement, et qui n'a pas du tout les mêmes propriétés. La première chose à faire va être de tracer nos tuiles sur cette plaque de manière à pouvoir les découper. J'ai pris une plaque qui fait 20 mm d'épaisseur, ce qui fait que nos tuiles seront un peu plus épaisses que celles de Blackmagic Craft. Elles sont un peu plus larges, mais ça choque pas vraiment, enfin je pense pas, et je commence à avoir quelques idées pour exploiter cette épaisseur. Avant de nous rendre à la table de craft, il faut que je vous dise un mot sur les dimensions. Donc la tuile qui est là, c'est notre bloc de base qui fera 64 mm par 64 mm. Mais ce bloc est déclinable à l'infini. Vous pouvez faire des tuiles qui feront un bloc de large sur 2 blocs de long, des tuiles qui feront 2 blocs de large sur 2 blocs de long, et ainsi de suite. Vous avez compris le principe, de manière à avoir plusieurs tuiles différentes qu'on va pouvoir agencer selon nos besoins. Et je vous préciserai tout ça plus en détail dans une prochaine vidéo où on parlera notamment des murs. Voilà, donc on va maintenant pouvoir découper la bande dans la plaque de polystyrène. Et pour cela, l'outil le plus efficace, c'est un fil chaud. L'idée, c'est vraiment d'avoir quelque chose de régulier dans les dimensions pour que nos tuiles s'imbriquent bien les unes avec les autres. Donc, alors pour aujourd'hui, je vais faire plus simple et me servir d'un cutter. Cependant, c'est très difficile d'avoir un résultat vraiment correct en utilisant une lame comme ça. Donc je vais essayer une chose aujourd'hui, je vais essayer d'utiliser des guides. Voilà, des petits guides pour ma lame. Donc par contre pour la découpe, si vous devez utiliser un cutter, je vous suggère d'en choisir un avec une lame large et une lame rigide et de la sortir complètement. Et c'est très important d'avoir une lame la plus neuve possible quand on découpe du polystyrène. Sinon, ça fait des espèces, la lame accroche et ça fait des espèces d'aspérités. Ça déchire en fait au lieu de couper le polystyrène. Essayez de prendre quelque chose de pas trop mauvaise qualité. Vous voyez, si je compare ce type de lame là qui est assez rigide quand même avec quelque chose, voilà, de plus basique, où là votre lame se plie très facilement, ben ça, typiquement, ça va vous faire des coupes qui ne seront pas franches et pas forcément tout à fait droites. Donc, on va commencer à couper. Alors, pour couper, la première chose qu'il va falloir faire, ça va être de s'assurer qu'on va avoir un angle droit sur nos tuiles. Alors pour ça, la première découpe, c'est pas grave, on va simplement mesurer
une petite distance. Mettons 1 cm. À partir du bord. Donc surtout on ne suit pas une équerre parce qu'on n'est pas sûr que cet angle-là soit droit. Donc on va mesurer une petite distance à partir du bord. Le but, ça va être de supprimer le bord justement, qui peut être n'est pas droit. J'appuie ma lame de cutter comme ceci, je l'incline de manière à ce qu'elle glisse sur le polystyrène, et je vais tirer. Alors je ne cherche pas à couper tout le polystyrène en une fois, d'accord? Je cherche juste à faire une entaille, d'accord? Vraiment, l'idéal, c'est d'avoir 3 ou 4 passages pour aller sur toute l'épaisseur de la dalle. Sinon, vous allez forcer beaucoup trop et ça risque de créer des petites crevasses à l'intérieur. Et puis, vous risquez encore moins d'être droit. Donc, un passage, 2 passages, on s'enfonce encore un petit peu. Voilà, 3 passages, on s'enfonce encore un petit peu. Et normalement, au 4e, on commence à traverser. Et pendant tout ce temps-là, vous gardez bien la lame en contact avec votre guide, d'accord? Ce qui est beaucoup plus pratique qu'avec une règle. La principale différence, c'est que mon guide est beaucoup plus épais que ma règle. Si je prends une règle, ben, mon cutter va pouvoir se balader un peu comme ça, ou un peu plus comme ça. Alors qu'avec un guide, éventuellement s'il est même un peu plus haut que ça, c'est pas mal. Là j'ai pris avec ce que j'avais sous la main. Mais avec un guide, quand je plaque ma lame contre, au moins j'ai quelque chose qui fait une certaine rigidité et qui m'empêche de partir dans tous les sens. Voilà, donc je vais finir ma... C'est parce qu'évidemment j'ai pris un guide, mais il est un peu trop court pour ma plaque. Mais bon, c'est surtout pour vous montrer le principe en fait. Après je travaillerai sur une plaque que j'ai découpée à la machine, pour que vous voyez un joli résultat, mais pour vous montrer le principe, donc pour les guides vous pouvez prendre n'importe quoi, et voilà, donc on a enlevé notre première bordure, d'accord, histoire d'être sûr d'avoir ici quelque chose de propre et de droit. On a ici quelque chose qui est beaucoup plus joli que cette espèce de morceau là où on n'était pas sûr du tout de la régularité de la coupe. Donc on va supposer que ce bord-là est droit maintenant, et on va faire une bande. C'est-à-dire qu'on va recommencer notre principe, sauf que ce coup-ci, on va mesurer, non plus 1 cm, mais nos fameux 64 mm. Et là, surtout, là, je n'utilise pas d'équerre, surtout, parce que je risque de partir et d'avoir une tuile qui va être, une bande qui va être en V, comme ça, parce que j'ai coupé ici par rapport à un bord. Si je prends une équerre, je vais couper ici par rapport à un autre bord, d'accord, et je risque d'avoir quelque chose qui part en biseau. Et donc nous avons là une bande de 64 mm. Vu que nous avons mesuré un bord par rapport à l'autre, ces deux bords-là sont parallèles. Par contre, on n'a aucune garantie que ce soit un rectangle, parce que ces angles, on ne sait pas s'ils sont droits ou pas. C'est là que nous allons utiliser l'équerre. Donc là, première chose, on enlève le bord. Voilà, et je fais une passe. Je fais une deuxième passe. Je ne cherche pas à être trop gourmand. Et je fais une troisième passe. Ceci étant fait, maintenant, on a une tuile avec ces deux bords-là qui sont parallèles, et ici, normalement, nous avons deux angles droits. Ben, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de récupérer notre mesure, admettons, à 64, comme ça vous aurez une idée de ce à quoi la tuile de base va ressembler. Je trace mon trait. Donc ça va être notre bloc de base. Donc ça fait 64 par 64. Si la découpe a été faite proprement, eh bien, on a tous nos angles qui sont droits. Donc logiquement, je devrais vérifier que là ça marche pas, évidemment. Là, celui-là est pas mal. Celui-là est bien. Celui-là est bien. Celui-là, du coup, est bien aussi, c'est très bien. Par contre, elles sont un petit peu, vous voyez, j'ai un peu un problème de biseau. Et comme je vous le dis, c'est très très difficile. Là, ici, je pars vers le bas. Alors après, on peut essayer de venir, de corriger, etc. Mais ça prend un temps monumental pour arriver à avoir un résultat qui, au final, ne va pas être parfait quand même. Donc, cette tuile, on va lui tracer dessus un carrelage. Alors,
j'ai choisi de faire un carrelage pour les tuiles de 64. Je fais un carrelage de 3, comme ça, sur 3. D'accord ? Ce qui me donne un effet de damier qui est à peu près, qui va être à peu près à taille humaine, compte tenu de l'échelle de nos jeux. Et voilà, donc une fois que ce damier est tracé, on va également agrémenter un peu tout ça avec quelques petites craquelures. J'en fais pas trop, ça aurait aucun sens d'abord que toutes les pierres d'un même carrelage soient cassées. Et puis ça rajoute de la confusion, je trouve, sur les distances. Et surtout, ce que j'évite de faire, c'est des craquelures qui vont couper une case en deux, comme ceci. Parce que ça rend vraiment les éléments confus entre eux, si vous en faites trop. Ou alors, c'est un autre style. Personnellement, j'évite de faire ça. Une fois que ceci est fait, je vais prendre un petit cutter. Voilà, c'est un tout petit, que je vais sortir à peine. Et je vais aller inciser les lignes que j'ai tracées. Je vais également découper les craquelures. Donc de la même manière, je vais inciser mon polystyrène extrudé. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va repasser toutes ces découpes juste pour écarter. Voilà, donc je vais en faire une bien. Je passe dans un sens et je passe dans l'autre, histoire de ne pas avoir trop des plis qui partent dans tous les sens. Alors vous voyez la différence entre en haut et en bas. D'accord ? Donc ça fait juste un petit relief qui va faire ressortir nos pierres, okay, et éviter d'avoir des joints trop fins entre les pierres. Alors maintenant, on va s'occuper des côtés. Donc là, notre tuile, vous voyez, elle commence à prendre un aspect un peu plus sympa, un peu plus texturé. On commence à voir les pierres apparaître. Ensuite, ce que nous allons faire, on va encore un peu casser ce dallage en enlevant des petits morceaux. Parce que là, on a fait des craquelures comme si les pierres étaient fendues. On peut faire aussi des petites... Ici comme ça, tac, j'enlève. On peut faire ici comme ça des petits coins qui ont été cassés. Alors là encore, n'en faites pas trop parce que ça risque de surcharger votre pièce, surtout quand vous allez en mettre plusieurs les unes à côté des autres. Mais voilà, on peut s'amuser à couper. Alors on peut couper comme ça des petits tronçons. Ce que j'aime bien faire aussi, c'est couper des éclats. Alors pour couper un éclat, je fais une entaille en V, une fois dans un sens et une fois dans l'autre. Et puis une autre chose qu'on peut éventuellement faire qui est assez rigolo, c'est de peler ici une partie de la tuile. Ça va nous faire un effet de pierre abîmée assez sympathique. Voilà, je vais pas en faire beaucoup plus, peut-être encore une petite ici dans ce coin-là. Alors essayez d'avoir un pattern le plus aléatoire possible, évidemment, même si c'est difficile à faire. Faites pas de plan, ça sert à rien, faites-vous juste, allez-y à l'inspiration. Essayez juste de pas reproduire tout le temps le même schéma, parce que ça se verrait ensuite quand vous les mettrez les unes à la suite des autres. L'étape suivante, ça va être d'arrondir un peu cette tuile, parce que là pour l'instant, on a quelque chose qui est, comme on a fait la découpe très propre et très précise, on a quelque chose qui est très carré partout. Or, très carré comme ça, c'est pas très naturel. Donc, on va utiliser du papier de verre, par exemple, pour venir poncer un peu tous les bords. Donc, je vais juste faire quelques passes comme ceci. Voilà, en essayant d'en faire un peu avec différents angles d'attaque pour vraiment donner un aspect un peu arrondi. Alors, là, j'en fais une seule
Donc je fais ça à ma table de craft devant la caméra. En temps normal, surtout si vous faites beaucoup de tuiles, faites ça dehors. Parce que ça génère une quantité de poussière fine de polystyrène assez importante, qui a tendance en plus à vraiment voler dans l'air. Vous ne le voyez sûrement pas à la caméra, mais moi je les vois voler. Et c'est peut-être pas très sympa de respirer ce genre de choses. Donc faites-le dehors. Si vraiment vous en faites beaucoup, portez un masque anti-poussière, c'est très bien aussi. Soyez prudent avec ce truc-là. Et on va texturer notre brique. Pour ça, on va utiliser du papier aluminium qu'on va rouler en boule, comme ceci. Et on va rouler ces boules papier aluminium sur la tuile, de manière à imprimer la texture de la boule de papier alu par transfert sur la tuile. Alors je vais en faire la moitié, histoire que vous puissiez comparer ce que ça donne avant, après. Alors, vous voyez, j'y vais, hein. C'est pas... là, faut pas être gentil. Faut pas être gentil parce que c'est vraiment ça qui va faire en sorte que vous ayez ensuite quelque chose de texturé et quelque chose qui va, à la peinture, révéler vraiment des reliefs. Ok, donc vous pouvez y aller, hein. Vous pouvez la maltraiter, vous pouvez taper dessus, vous pouvez... C'est parti. C'est le moment où il ne s'agit pas d'être hyper délicat. Alors évitez le gros roulage comme ça, où on repasse 25 fois sur la même surface, parce que ce qui va se passer, c'est que vous allez lisser en fait votre brique. Au lieu d'appliquer vraiment des patchs comme ça de texture, ce qui va se passer, c'est qu'au fur et à mesure, vous allez comprimer le polystyrène et vous allez arriver à un moment où il ne pourra plus imprimer la texture de votre papier. Alors voilà, vous voyez la différence entre la partie à gauche où j'ai roulé le papier et la partie à droite où je ne l'ai pas fait. Donc je vais rouler maintenant. Voilà, donc là maintenant notre tuile est entièrement coupée, texturée et elle est prête pour la peinture. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. Nous avons vu ensemble comment découper, graver et texturer les tuiles de donjon. La prochaine fois, nous verrons la partie peinture et les finitions. Si cette vidéo vous a plu et surtout si elle vous a été utile, n'hésitez pas à la partager un maximum, à mettre un petit commentaire, à cliquer sur le pouce bleu. Abonnez-vous si vous ne voulez absolument rien rater des prochaines vidéos. Vous pouvez aussi me contacter sur Twitter ou sur Facebook, vous aurez les liens dans le générique de fin et dans la description. Je vous dis à bientôt, et d'ici là, bon craft à tous.